Bonsoir à tous et à toutes. Cette belle présentation, c'est pour vous dire que cette nuit, j'ai eu une canalisation avec des messages des êtres de lumière. Et comme toujours, je pensais que c'était pour moi. Et ils m'ont bien laissé clair que nous sommes tous unis et que nous sommes tous une conscience universelle et que je devais le partager. Ils m'ont dit aussi de faire un tirage avec les oracles de la médecine chamanique et le chaman mystique. J'ai fait aussi un tirage, ça c'est un petit peu de moi, des oracles des amoureux que j'aime presque tous les jours me faire un petit tirage pour moi. Et un code de lumière, des 44 codes canalisés déjà des Asturiens, de Sananda, Sirius et de Métatron. Justement pour vous accompagner, pour nous accompagner, d'accord, à tous les êtres humains dans cette ascension. Alors, je vais vous présenter chacune des cartes oracles. Faut savoir que bon, je suis en train de dessiner, on va dire, de refaire bien tous les codes que j'ai reçus pour faire justement des cartes oracles, hein, pour aider les gens. Mais bon, ça sera pour plus en avant. Pour le moment, je vais vous lire. En premier, je vais vous lire chacune des cartes. Ok. Alors la première, c'est le fou. Ok. Alors le fou, il nous parle justement du déséquilibre que nous vivons tous, hein, et que réellement il faut changer. Hein. Et c'est une façon de faire tomber toutes sortes de barrières, on va dire tout ce qu'on se met par devant et qui nous empêche de pouvoir avancer. Ok. Et surtout d'essayer d'éviter de vouloir tout contrôler. Parce que l'être humain, il a tendance à vouloir contrôler les choses. Et c'est le moment justement de faire un lâcher. Hein. C'est vraiment le moment de changer. Alors c'est vraiment justement de changer et d'aborder la vie d'une façon différente. D'accord? Et tout le chaos qu'on a autour de nous réellement, c'est dû à la vie qu'on mène. Hein. C'est justement ça. Alors demandez-vous de quelle manière vous pouvez changer tout ça, ok? Pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir avancer dans la vie différemment. Alors, toutes les personnes ou situations, hein, qui vous poussent à bout, on va dire, justement, est un miroir révélateur de que vous devez lâcher prise sur certaines choses. Et que quand vous intégrerez cette leçon, ça sera le moment... on va dire que tout cela arrête d'exister dans votre entourage. Alors laissez-vous donc vous entraîner dans la danse de l'imprévisible. Alors la deuxième carte oracle, c'est les insectes. Alors les insectes, ils vous montrent justement que c'est le temps de vous libérer. C'est justement le temps de vous libérer de tous ces sentiments qu'on a d'enfermement. Hein, eux, ils sont très libres. et d'impuissance. Hein. C'est une sensation de manque qu'on a justement, de manque de compréhension avec tout le bouleversement qu'on est en train de vivre actuellement. C'est justement ça. Alors les insectes sont là pour nous montrer comment s'adapter à l'environnement, en nous indiquant justement la marche à suivre. Leur endurance nous enseigne justement à nous adapter, et c'est ce qu'on doit faire, avec courage, pour avancer comme eux, hein, avec ténacité et patience, au détachement que nous vivons tous. Que réellement on a du mal, hein, à vivre ce détachement, mais c'est très important de se détacher de ce passé. Alors c'est justement, suivre un chemin, suivre le chemin vers la lumière, hein, et en sachant que ce qui compte justement, c'est que c'est le moment de s'envoler, c'est le moment de changer tout en nous.
Et après, l'autre carte, eh ben, c'est celle de... Je vais mettre bien ça ici. C'est celle des os divinatoires. Ok. Et là, ben, c'est justement, ils nous disent bien clair que ben, tous les chamans du monde entier, hein, même si dans certains pays, on ne les appelle pas chamans, mais bon, on va dire que dans le monde entier, eh ben, ils utilisent justement, on va dire, des matériaux de la nature, ben, comme des os, comme des coquillages, des cristaux, des galets, des bâtons. Hein. Et c'est justement un accompagnement qui peut nous aider à nous à plonger justement autour de ce monde de la nature, hein, et pour ouvrir grand ouvert nos yeux. La réponse est toujours devant nous. Et c'est cesser de chercher seulement dans la technologie. Le véritable art de la divination est d'être attentif au monde invisible et à l'esprit de la nature. Hein. Et c'est justement faire face qu'à force d'observer la nature, elle nous enverra toujours des messages. Parce que toutes les formes que nous voyons dans la nature est une vibration qui est en nous, hein, et qui nous parle. Et après, l'autre carte, c'est justement la roue de la médecine. Cette roue de la médecine, eh ben, elle nous parle justement de... qu'elle tourne autour de nous réellement. Hein. C'est une roue qui tourne et qui nous accompagne. Hein. C'est un espace sacré qui est en nous. Elle nous aide justement à ressentir le flux de la vie. La vie réellement, elle est cyclique. Hein. Et tout ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a semé avant. Ok. Alors, quand vous êtes capable d'accepter ce fait, vous tirez la meilleure leçon de cela. Justement, c'est justement en apprenant de ça que toutes les situations de ce présent, il faut faire face, hein, à tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, laissez la roue de la médecine vous consolider justement votre personnalité et vos croyances erronées. On en a beaucoup. Hein. On croit que les croyances, c'est très important, mais c'est beaucoup plus important le moment, l'instant que tu es en train de vivre. Plus qu'être dans le passé et dans tout ce qu'on a appris dans un passé, quand réellement on doit désapprendre tout ce qu'on a appris, c'est se détacher, hein, pour aller vers l'avant. Okay. Alors, justement, c'est aussi vous donner, hein, elle vous donne une énergie, parce qu'elle vous aide à consolider les 4 points cardinaux, les esprits de la terre, les cristaux, les pierres, et tout ce que vous mettrez au milieu. C'est un rituel, hein, que vous pouvez imaginer si vous voulez, le faire pareil ou différent. Hein, des fois, il faut dans l'instant, dans le moment, faire pas ce qu'on nous a enseigné, mais plutôt ce qui sort de nous. Quelle envie on a de faire dans le moment où on l'imagine. D'accord? Alors, réellement, il faut savoir qu'elle représente le reflet, hein, de votre force et de nos faiblesses et de votre faiblesse. Ainsi, tout ce qu'on a besoin d'acquérir et d'apprendre. Okay. Elle représente votre vie, une conscience. Hein, c'est comme un cercle de conscience qu'on peut justement le faire une fois par an. Okay. Mais bon, normalement, chaque instant est bon pour le faire. Hein, et se laisser guider, très important, à ce qui vient. Et garder toujours l'équilibre. Et après, ben, on a une autre carte. C'est le monde d'en haut. Alors le monde d'en haut, ce qui nous dit, c'est que ils nous accueillent, hein, dans leur demeure. C'est justement le monde des êtres stellaires, hein, les anges, les archanges, hein, les dieux, les déesses. Ils sont tous là, autour de nous et en nous. Nous sommes ça. Alors, en sachant que ce monde, il vous tend toujours une branche, hein, pour vous monter, pour que vous montiez, pour vous élever, on va dire, dans l'arbre du monde. Et ainsi obtenir la guidance
pour votre issue le plus favorable, hein, pour votre besoin. C'est une médecine différente, mais égale au monde d'en bas. Connectez-vous à ce monde pour les meilleurs conseils spirituels. Éveillez votre être pour développer votre potentiel. Cette carte vous invite à œuvrer avec ce monde pour vous accompagner vers la guérison sur le plan terrestre. D'accord. Alors, soyez conscients que tous les mondes sont aussi importants. Il faut vraiment voyager dans ce subconscient, car il est aussi important pour notre évolution. Et ainsi, il nous montrera l'expérience de la non-dualité de notre grand esprit. Aïe bah, excusez-moi, c'est tombé, mais je vois que ça peut se maintenir. C'est curieux. Mais bon, on est là, hein. On est là, on est là, on est là. J'ai remis tout en place. Je remets tout en place. Merci de toute façon. Excusez-moi de... Oh, c'est curieux. Bon, tout a un pourquoi, hein. Sûrement, il y a peut-être quelque chose de plus que je dois dire, hein. Toutes les situations qu'on vit, tout a un pourquoi. Mais bon. C'est vrai que... Hein, faut faire aussi avec. Alors... c'est là. C'est justement tout ça. Ok, ok, ok. Bon, ben là, ben maintenant, on va parler la carte du serpent. Ok. C'est vrai que c'est pas bien. C'est pas bien. Ok. Ok, c'est bien. Alors, on va parler de la carte du serpent. Alors, c'est vrai que le serpent, il est la force, hein, de vie sur la terre. Le serpent, une fois qu'il est enroulé comme la Kundalini, nous apporte la passion, la guérison et le renouvellement. Il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin de l'Éden et nous rappelle de nous débarrasser du passé, tout comme il se débarrasse de la vieille peau fatiguée. Le serpent vient nous offrir le fruit défendu qui libère votre passion et votre créativité. Alors la puissance du serpent de la Kundalini vibre dans tous vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère. Alors faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation d'origine. Et là, ben, j'espère que vous avez le serpent qui il est en train justement, c'est curieux parce que ça parle un petit peu avec tout, hein. C'est comme si tout se met en... Elles parlent tous, c'est vraiment merveilleux. Bon, alors je vais vous lire la canalisation que j'ai eue, ok, que j'ai reçue. C'est vrai que comme au début c'était pour moi, après bon j'ai dû changer des petites choses, c'est pas facile pour moi des fois, hein. Mais bon, ce qui est clair c'est qu'il y a toute une partie que c'est justement ce qui m'ont... la première phrase qui est venue c'est vraiment à moi, mais c'est pour tous, hein, c'est ce que je pensais et après c'était pour tous, ok. Mais bon, c'est écrit pour moi, mais en sachant que c'est pour tous. Alors, j'ai confiance en l'être qui habite mon corps humain et ma personnalité. Je m'accompagne et me guide sur le chemin et me fusionne avec mon pouvoir infini. Alors, tout est mental. L'univers est mental. La source est mentale. Appelez-le Dieu, si vous voulez. Nous sommes mental. Et nous sommes des dieux ici sur terre. Nous sommes à l'image de Dieu, Père, Mère. Nous avons juste besoin de nous rencontrer à nouveau et rejoindre la conscience collective de l'être.
Ce pouvoir qui habite en nous est l'être. C'est la conscience universelle, c'est la goutte de l'océan, c'est la fréquence essentielle, c'est l'atome, c'est la cellule de l'univers qui contient le tout. L'être a choisi de récupérer son hégémonie par le mental universel de ses capacités de création et de libération. Notre partie humaine a déjà montré ses capacités à l'aide de son ego, à la fois de création comme de destruction. Il est temps de redécouvrir la partie divine qui nous habite et de nous rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire dans ces moments, ici, maintenant, sur Terre. Certaines personnes nous montrent ces miroirs que nous voulons éviter et que nous éloignons de nous comme la peste, ou que nous jugeons à travers notre ego, parce que nous nous disons que ce sont des mauvaises personnes, quand réellement c'est le miroir de la vie qui nous montre, parce que nous avons besoin de voir pour reconnaître notre lutte interne, cette obscurité d'un passé impossible à retenir pour certains. Tout ce que nous vivons dans ce monde est le miroir de la vie de toutes nos incarnations sur Terre. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité de de libérer ce karma accumulé. L'être humain s'est laissé entraîner par sa personnalité en créant des peurs pendant des millions d'années. Ces basses fréquences ou vibrations sont stockées dans son subconscient comme autodéfense pour se sauver. Alors notre mental physique nous limite et garde depuis des millions d'années des pensées enregistrées dans notre corps physique. Et cela est la cause des maladies, ou plutôt des pathologies. Notre forme humaine est composée de virus, de champignons et de bactéries, auxquelles les pensées émotionnelles peuvent causer ces pathologies, car nous avons recours à notre subconscient inconsciemment pour cela. Nous sommes dans une ère où tout se manifeste plus rapidement, à la fois sur notre planète, comme chez les êtres humains. Les vibrations augmentent, la Terre entière se manifeste par des volcans, des inondations et des tempêtes, curieusement comme nous. Les vérités se font lumière. La vie que nous avons connue se transforme. Rien ne sera comme avant. Et plus tôt nous en serons conscients, plus tôt nous ferons le pas vers la vie de l'être. Ce que nous vivons en ce moment, dans le monde entier, partout sur la planète, c'est la transformation nécessaire à l'évolution de notre conscience. Certains l'ont appelé la mort et la résurrection, selon la Bible. C'est la libération du corps humain pour accueillir l'être christique. Les vibrations basses ou humaines empêchent l'évolution, l'élévation sur d'autres plans de conscience, également appelés dimensions. Le pouvoir de l'être est l'amour, c'est inné en lui. Chaque expérience vécue pour votre évolution est amour. C'est une conscience, appelez-le source, univers ou Dieu. C'est une conscience universelle et c'est l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la vibration de l'amour humaine. C'est une fréquence universelle qui est dans toute matière, physique ou inerte, dans la nature, chez les animaux. Il est le temps, il est le bien et le mal, où rien n'est jugé ou critiqué. C'est simplement la fréquence d'amour inconditionnel. Lorsque vous sentez cet amour remplir chaque cellule de votre corps, c'est là que vous appréciez que vous êtes, qui vous êtes. Et comprenez que vous êtes plus que les pensées qui inondent notre mental ou votre mental. Et vous cessez de croire que ces pensées pour que votre corps devienne
libre et léger. C'est là que vient la vraie liberté de l'être. Vous accueillez l'amour qui vient à vous, vous remplit de lumière, rentre et sort par tous les pores de votre peau. Ça, c'est l'amour. C'est l'union de l'être avec l'univers. Cette lumière qui émane de vous est la conscience universelle. Faites l'expérience de l'être qui est en vous, comme étant capable de comprendre ce que nous vivons comme un jeu, une expérience difficile, car l'être humain prend toutes les paroles comme un fait. Nous accordons trop d'importance à nos pensées. Quand l'être humain adulte fait l'expérience de chaque chose à travers son ego, il veut toujours lui donner une valeur. Quand un enfant vit quelque chose, c'est simplement un jeu. C'est comme ça que nous devons être. Il est plus facile de comprendre à partir du mental d'un enfant, comme Jésus a dit, « Seuls les enfants entreront dans le royaume du Seigneur ». L'enfant met toujours de l'amour, du bonheur et de la passion dans tout ce qu'il fait. Les adultes le font par intérêt. Quand un enfant montre de l'intérêt, c'est parce qu'il est le miroir des adultes, pour certains. Il est difficile de comprendre cela. Seulement, quand ils commencent à voir les choses sous un autre angle, ils peuvent discerner. Nous tous, depuis petits, nous avons eu une connexion avec l'être, seulement en vieillissant. Nous avons utilisé plus notre ego, et nous avons utilisé, ou oublié, plutôt, oublié l'être, bien qu'il soit toujours là. Il y a des adultes qui ont continué à jouer avec, sans le savoir. Je l'ai curieusement différencié sans le savoir moi aussi. Quand je parle depuis mon être, je dis Carmen fait ci, Carmen fait ça. Il y a quelques années, des amis m'interpellaient à ce sujet et me disaient de parler correctement. Je pense qu'ils croyaient que c'était dû au fait que j'étais en France depuis très peu d'années. Et parfois, je rencontrais des difficultés avec la langue française. J'ai voulu me corriger et curieusement, ça a été impossible. Et maintenant, Carmen comprend le pourquoi. Chaque être humain a un mental universel et un mental psychologique, d'où la dualité du masculin-féminin. Je vous invite donc à jouer au jeu que l'être a décidé de jouer pour unifier les deux mentalités. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Bon, il me manque encore de vous lire ces deux choses, ok? C'est l'oracle des amoureux, hein, il dit comme ça, que l'acceptation est la clé de la paix intérieure et que parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles viennent à nous. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Okay? Et le code de lumière, c'est celui-là. Okay? Le code de lumière, justement, c'est un code que je vais vous envoyer. Hein, c'est un symbole. Je vais le faire. Et en sachant que bon, c'est justement pour vous aider à vous ouvrir, à recevoir hein, toutes ces énergies qui sont en train de venir à nous. La grande majorité d'eux, c'est des aides hein, des autres plans de conscience hein, qui existent dans cet univers. Ils sont là pour nous aider dans ces moments-là. Et là, c'est pour vous ouvrir. Hein, si vous êtes... accueillez-le, hein, si c'est ce que vous désirez. Alors, merci et à bientôt. Il faut savoir qu'au cours de cette vidéo, on va dire, la caméra, elle a trébuché, d'accord?
Et je pensais réellement couper un morceau de la vidéo. Hein. Mais c'est vrai que tout a un message, tout a un pourquoi, on va dire. C'est même pas un pourquoi, c'est que Lazare n'existe pas. Alors si ça c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver. Et j'ai décidé de le laisser dans cette vidéo, de rigoler parce que ça me fait rire. Seulement penser que des fois on parle de justement de contrôle et ça c'est incontrôlable. C'est arrivé et comme c'est arrivé, je vais le laisser. Ça fait partie de la vidéo et c'est un peu le message qu'on m'a dit. Arrête de... tout va bien, continue ton chemin, fais ce que tu dois faire. Donne les messages qui viennent à toi, parce que j'ai beaucoup de messages que je n'ai pas donnés. Après, c'est curieux, mais c'est comme ça, je l'ai écouté par des autres personnes hein, qui ont donné presque le même message, parce que d'une façon ou d'une autre, chacune, on reçoit les messages à notre façon, d'accord? Alors, arrête de contrôler les choses. Je veux dire, pour mettre en place justement cette vidéo, je l'ai traduit ça, réellement, tout est venu en espagnol. La canalisation, elle était en espagnol. Et le reste est venu, mais en français. Alors, c'est comme un petit mélange. J'ai les deux, je pense et je parle dans ces deux langues. Ces deux origines qui font partie de moi. Et bon, le cas, c'est que j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et oui, j'avais écrit, j'avais traduit hein, pour éviter de devoir justement lire les cartes telles comme elles viennent. Mais le fait de contrôler, ça me fait rire parce que dans le fond, tout est une expérience. Alors, si ça vous fait rire, c'est super. Et sinon, bon, c'est dans la joie, c'est dans l'amour, c'est dans le partage. C'est ce qui compte. Merci, merci beaucoup pour m'écouter. Et la vidéo en espagnol, elle est entière. C'est la première que j'ai faite et tout a été super. Bon. Et là, ça a été super, mais ça m'a permis de me rendre compte à quel point des fois, l'ego prend le dessus, veut tout contrôler, veut tout faire bien. Et non. Des fois, il faut tout laisser tel comme c'est. Parce que c'est ce qui est original. Hein. Alors merci pour m'écouter et à bientôt avec des autres vidéos.